Entre donc en routier scout dans une communauté d'hommes et renouvelle ta promesse de scout d'Europe. J'ai promis de servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe, d'aider mon prochain en toutes circonstances et d'observer la loi scout. Reçois ces lettres d'argent qui montreront à tous que tu es routier scout d'Europe. Rappelle-toi qu'elles ne doivent jamais être portées par un lâche ou un menteur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et si jamais la route te manque, fais-la. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. Je viens de remettre mon uniforme scout que j'avais pas mis depuis plus d'1 an pour le pèlerinage de Vézelay. En effet, c'est la branche aînée des scouts, donc les plus vieux scouts qu'on appelle les routiers, qui partent en pèlerinage vers la basilique de Vézelay. On les a rejoints hier, eux ont commencé leur pèlerinage mercredi au moment de la Toussaint. On a eu une très belle veillée hier, je vous mets quelques images. Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, Donc c'est parti aujourd'hui pour quelques kilomètres de marche, je vous emmène avec nous. Oui, plutôt Iquit et Twitter. Apparemment lui c'est le chef de clan et c'est le dernier réveillé. Celestis. Attendez, laissez-moi mettre mes lunettes s'il vous plaît monsieur. Alors après les lots, je suis allé me recoucher. J'avais besoin de méditer un peu. Dis-nous comment se passe ce début de Vézelay. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Alors bah écoutez, depuis 2 jours on marche, on chemine tous ensemble, on pèlerine jusqu'à Vézelay. Et donc là c'est le dernier jour de marche aujourd'hui. Ce matin nous avons commencé la journée par une belle messe. Et là on fait les 12 derniers kilomètres qui nous mèneront jusqu'à la colline éternelle. Nous allons camper en bas de la colline, nous allons y retrouver les 2500 routiers et routiers en service qui pèlerinent durant ce camp de la Toussaint. Et ce soir, nous aurons la chance de monter au flambeau jusqu'à la basilique. Avec qui? Les potes de Thomas là? Regardez la trouvaille de ce matin, Saint-Antoine de Padoue fait bien les choses. On a trouvé des clés sur la route, une clé de voiture. Donc là il y a un mec malheureux qui doit se dire c'est foutu et tout, je vais pas pouvoir rentrer. C'est moi qui ai les clés. J'espère qu'il va s'abonner. Amen. Jean-Philippe, on je sais pas si on se revoit ce soir, mais en tout cas on prie déjà pour vous. Voilà. Ça c'est pas sans verra parce qu'avec le monde qu'il y a, pas de. Oui, j'écoute bah, pas. Bon, bah, J'en ai pris un stop là l'autre fois, là, avant-hier. Oula, ça c'est pas autorisé ça. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. On a déjeuné et là on fait l'heure route. L'heure route c'est un moment privilégié dans la journée, un moment qui dure 1 heure, où on peut faire silence, on se met tout seul. C'est un temps vraiment pour nous, pour méditer, pour prier, pour réfléchir sur la vie, prendre du recul et un peu stopper toutes nos activités, tout ce qu'on fait pour juste être en silence. Et aujourd'hui, dans notre époque où on vit à 1000 à l'heure, c'est vraiment une belle occasion. Ça a permis vraiment en fait de prendre le temps, de méditer éventuellement sur un texte des évangiles, de la Bible, et voilà, de se poser les bonnes questions, peut-être de faire un point sur sa vie, de pouvoir faire un examen de conscience, de pouvoir se poser les bonnes questions, de savoir là où on en est et là où on veut aller. Il y a une phrase du cérémonial routier scout, on a eu la chance pendant ce Vézelay d'avoir plusieurs départs routiers qui illustrent bien ça, c'est veux-tu faire aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Et voilà, je pense que leur route, ça nous aide à ça, ça nous aide à savoir là où on en est,
à voir là où on veut aller et voilà, à s'efforcer tous les jours de faire mieux, de faire de mieux en mieux. Let's go, on est arrivé. Il y a une équipe de foot là-bas. Qui gère les communautés. Donc c'est. On cherche le précussion. La fatigue commençait à se faire ressentir. Et là, prêt à trottiner parce que la grâce de Dieu nous tombe dessus. Nous sommes arrivés. Salut les gars, comment vous appelez? Charles. Amaury. C'est la première fois que vous êtes là à Vézelay? Ouais, c'est pour la première fois. C'est la première fois aussi. Qui est-ce qui vous a motivé pour venir là sous la pluie, dans le froid, plein mois novembre à Vézelay? Moi j'ai été boosté par mon chef de troupe l'année dernière au camp et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire parce que c'est une expérience un peu incroyable. J'ai parlé avec pas mal de routiers et ils m'ont dit viens, c'est trop bien, et bah je suis venu. Et moi c'est pareil, c'est un ancien de la troupe qui m'a motivé à venir. Et je dois dire que c'est une expérience assez incroyable. Malgré la pluie, on a eu des moments de soleil et de joie, ça soude la camaraderie. Et ça c'est super. Moi j'attends le moment assez mythique de la basilique, là où tous les routiers vont être réunis. Je pense que ça va être un moment absolument incroyable. Attention, We City. Alors je suis maintenant avec un prêtre et un séminariste. Quelle joie vous trouvez à venir à Vézelay? La joie de sortir un peu de notre confort, la joie de retrouver tant de routiers de toute la France qui sont là pour la même chose, pour le bon Dieu. Et la joie, comme prêtre, d'accompagner ces jeunes sur leur vie de sainteté. Je dirais la joie d'aller se dépenser un peu, d'aller marcher, se faire du bien en marchant, la joie de rencontrer des jeunes que je croise dans d'autres contextes, et puis la joie de leur parler du bon Dieu aussi. Et pourquoi c'est important d'avoir un accompagnement religieux aux scouts, et qu'est-ce que vous tirez de cette relation avec les scouts justement? Pour moi, l'école du scoutisme, c'est une des plus belles écoles pour être un saint. Parce qu'il y a tout en fait. Quand tu suis la loi scout, tu as une porte ouverte à la sainteté et à un mode d'emploi le plus évident, le plus facile, l'un des plus faciles possibles. Et donc en fait c'est ça, je leur dis soyez des bons scouts et vous serez des bons chrétiens. J'ai beaucoup appris en vivant dans le scoutisme et ça me paraît important de pouvoir redonner là où j'ai beaucoup reçu. Les gars, vous faites quoi là? Là on est en train de... Enfin, vous voyez, ça c'est les problèmes du matériel non adéquat. Il n'y a pas de pelle beige, donc faut trouver des méthodes de substitution. Donc vous utilisez des... Ok les amis, j'ai retrouvé un mec exceptionnel. Il est photographe, il s'appelle Antoine Ménager. Antoine, combienième Vézelay? C'est mon 8e Vézelay. J'en ai fait d'abord en tant que routier, puis en tant qu'assistant chef de clan, avec ton frère d'ailleurs, en tant que chef de clan, et je suis cette année dans l'organisation centrale. Voilà, je suis directeur des commissions. Quelle joie tu retrouves chaque année à venir à Vézelay? C'est un peu la même joie que sur une réunion de famille. Vous pouvez voir plein de gens que vous ne voyez qu'à Vézelay. Il y a évidemment une dimension de pèlerinage qui est ultra sympa à vivre. Vous avez beau le faire depuis un certain nombre de fois, vous retrouvez toujours quelque chose d'unique, vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes. C'est l'occasion de vous retrouver, mine de rien, très simplement devant le Saint-Sacrement, après avoir marché, après avoir prié, après avoir passé des bons moments, et c'est toujours vraiment une vraie joie de revenir à Vézelay. Alors quel moment t'attends le plus cette année? Je pense que c'est, alors à 50-50, la veillée de ce soir et la messe de demain matin qui vraiment à chaque fois est un grand moment. Ok les gars, c'est quoi votre meilleur moment depuis le début du pèlerinage? Personnellement, c'était la veillée hier soir. Il s'est passé quoi? Moment de joie intense pour tout le monde, pour tout le tronçon. C'était incroyable, ouais. Moi je pense que c'était aussi hier soir avec notamment les pâtes carbonara et le départ routier. C'est une vraie expérience de vivre un départ routier. C'est émouvant et ça nous fait penser un peu à notre futur départ dans plusieurs années. Et moi je pense il y a deux moments. Il y a le moment où on a chanté le Kyrie des gueux. Quand il y avait tous les routiers, c'était vraiment incroyable. Et puis hier on a fêté l'anniversaire de Louis ici présent. Donc autour des pâtes carbonara justement, et c'était vraiment un très très beau moment. Joyeux anniversaire Louis. Joyeux anniversaire Louis. Elles avaient la bonne les pâtes. Pour moi je pense que c'est aussi la veillée d'hier qui était vraiment drôle, des bons participants, des gars bien drôles, bien fun, donc voilà. Globalement tous les moments en tronçon et surtout ce midi quand
on a pu voir de loin la basilique en marchant. On s'est couché vers 1h30 du matin. Et là il est Là il est 6h55, ce qui fait peu d'heures de nuit. Et c'est quoi le programme là pour l'instant? Et le programme c'est, là on va prier, tous ensemble avec le clan. Mais sinon voilà, on est motivés. Et ensuite on aura le petit déjeuner pour se requinquer. Pour ensuite marcher encore une fois vers la basilique pour avoir un chapelet tous ensemble, puis la messe dans la foulée. Allez, debout. Tombé du nid. Ah, il est beau. Comme ça, avec le corps. Par contre, là, il y a quelqu'un là. Bonjour Foucault.
Je pense que ce qui nous motive pour venir ici, c'est nous rapprocher de la sainteté. C'est vraiment, enfin, on a reçu des exemples de personnes dans nos vies qui nous ont marqués. Donc ça peut être des abbés, ça peut même être des profs pour ceux qui ont eu de la chance, ça peut être nos parents. Et c'est vrai que c'est un cadre extraordinaire pour se développer. Et enfin, on a vraiment cette chance. Et donc c'est important de retransmettre ça à notre tour aux plus jeunes et de venir vivre notre foi hors du bruit du monde. L'important c'est aussi de se mettre en silence, c'est ça aussi le principe d'un pèlerinage. Parce qu'on est dans une société avec des smartphones, des jeux vidéo, des images permanentes, des sollicitations permanentes de tous côtés. Et donc prendre le temps pour marcher, pour faire silence, regarder un peu notre vie, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous, et ben c'est fondamental et c'est pour ça qu'on est ici. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce pèlerinage? Quand on voit tous ces jeunes, à peu près de notre âge, tous à genoux devant des milliers de jeunes qui adorent le Seigneur, incroyable, vraiment c'est trop beau. En fait, pour pouvoir se ressourcer dans un monde où il n'y a pas de foi, là où tout le monde s'en fout du Seigneur, ici c'est vraiment un lieu de conversion et on peut prier vraiment à son aise. Surtout des moments en fraternité avec notre petit clan qui vient de se relancer, et puis aussi des moments de partage avec des frères de partout. Ouais, pareil, la cohésion entre tout le monde, c'est super beau à voir, et de voir une foi commune, c'est assez rare, et c'est beau les moments où on est des milliers à prier le même Dieu et à être tous unis dans notre foi et dans notre idéal du scoutisme. L'ambiance qu'il y a eu tout au long de la marche, dans les différents tronçons, et surtout une fois qu'on est arrivé au Ruest avec toutes les différentes communautés qui se rencontrent, c'est vraiment magique. Moi j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de routiers qui chantent, c'est quand même quelque chose. Et comme l'a dit mon confrère Thomas, quand il y a plusieurs nationalités qui se rencontrent pour faire une danse, c'est quand même assez amusant. Un moment que je retiendrai, c'est l'entrée dans la basilique, avec tous les héritiers qui chantent le Kyrie des gueux, c'est vraiment magique. J'ai adoré les rencontres de tous les clans avec l'ambiance et l'entrée dans la basilique et l'arrivée du Saint-Sacrement sur l'autel. Et moi j'ai adoré les Polonais et l'entrée dans le Saint-Sacrement, l'entrée dans la basilique au Kyrie des gueux. Oui, l'adoration dans la basilique était vraiment incroyable, surtout l'arrivée du Saint-Sacrement. De temps en temps je la regarde et je lui dis embrasse-moi, embrasse-moi. De temps en temps je la regarde. Hey! Hey! Paul en train de galérer sous la pluie. Le temps est déplorable. Mais bon, c'est bon, on a fait des petites interviews. On a tout ce qu'il faut dans la boîte. Donc là, on va se chauffer la voiture. Et puis après, on va à la messe. Auprès de ma blonde qui fait mon frérot. Auprès de ma blonde qui fait mon dormir. Madame mon genre.
C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé cette immersion à Vézelay. Il a plu, on a eu froid, mais on a passé un moment incroyable. J'espère que ça s'est senti à la vidéo. En tout cas, on a ramené de belles images. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Amen et que la paix soit avec vous.